Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Un parti politique, un homme politique, une vision, projet des sociétés, idéologie et consorts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce sont des choses qui seront à table. Je ne suis pas seul. Bonsoir, Madame Allégresse Kabantou. Bonsoir, Monsieur Ben Kadi Kabantou. Oui, nous avons reçu aujourd'hui un homme politique. Oui, un homme à plusieurs casquettes, mais j'aimerais à ce que lui-même s'est présenté. Bonsoir, Maître John Bayatita. Oui, bonsoir, chers camarades. Est-ce que vous pouvez nous parler sur votre personne, que nos téléspectateurs comprennent au moins c'est qui Maître John Bayatita sur votre portrait, même en une minute seule. Merci beaucoup. Moi, je me nomme Bayatita John. Je suis avocat, père de famille, marié avec beaucoup d'enfants. Comme l'a bien souligné notre confrère Ben, que je suis homme à multiples casquettes. Je suis aussi pasteur, homme de Dieu. Je gère un parti politique dénommé le Mouvement des réveils de la jeunesse congolaise. Je coordonne les changements en marche, les alliés privilégiés de l'UDPS. Je suis aussi dans les cabinets du chef de l'État, au secrétariat général, formateur au niveau de la section de l'administration financière. J'ai aussi une casquette d'homme d'affaires parce que je suis dans les consultances internationales, ayant capté la vision du chef de l'État, qui est celle de lui apporter une main forte, afin que sa vision soit matérialisée, et surtout de faire des Congolais des millionnaires. Nous avons capté ça. Quand il a dit « je ferai des Congolais des millionnaires », ça ne veut pas dire qu'il va distribuer des millions aux Congolais, non. C'est-à-dire, il faut frapper les portes au niveau international, fouiller la terre au niveau national, apporter un plus à sa vision, arracher l'économie qui est en train de traîner entre les mains des Indo-Pakistanais, des Libanais. Aujourd'hui, les Congolais ne connaissent pas la classe moyenne. Elle est composée de Libanais, Indiens et Indo-Pakistanais. Nous sommes de ceux-là, des pionniers qui vont arracher les pouvoirs économiques entre les mains de ces individus qui arrivent chez nous main vide, avec des babouches. Dans quelques mois, ils deviennent des patrons avec des millions de dollars de nos minéraux et de nos services. Voilà ce dont je suis. Et en plus, je suis un Congolais, de père et de mère. Exactement, je suis un Congolais de père et de mère. Je crois que la loi vous va, la congolité. Il n'y a pas d'inconvénient. Dans chaque famille, il faut toujours mettre des garde-fous pour protéger l'intégrité nationale. Il n'y a pas, je ne sais pas, ceux-là qui sont en train de s'alarmer contre cette bonne loi. Je crois, comme on dit à Lingala, Libanga na molili, mutagangi aïe, c'est Jésus. Voilà. Ok, parlons de la politique, particulièrement du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, Maître John Bayatita. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans l'IDPS, dans l'UNC, dans plusieurs partis politiques? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu et qui vous a poussé à créer le MRJCO? D'abord, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, a été créé suite à un constat très amer. Nous étions un groupe de jeunes
chômeurs en train de réfléchir comment trouver du boulot, comment s'en sortir, comment aller en Europe, comment. Et comme nous étions tous amis d'enfance et qu'on a eu des baccalauréats ensemble, on a eu des diplômes d'université ensemble, il y avait tout le temps les débats chaque soir quand on joue au jeu des dames ou au jeu des cartes. C'est alors que j'ai dit aux amis, écoutez, ces pays nous appartient. Ceux qui gèrent n'ont pas 4 têtes ou 5 bras, mais ils gèrent mal. Faisons un effort pour mettre en place une structure politique qui doit rassembler les filles et les fils du pays, mais surtout qui va évoluer différemment des autres, c'est-à-dire qui mettront Dieu au centre et qui présentera réellement la vérité sur la définition de ces concepts politiques. Parce qu'aujourd'hui, chers camarades de Ben Kabantou, si vous promenez votre micro dans la rue, vous posez la question au commun des mortels, qu'est-ce qu'est la politique? Sur 100%, 90% vont vous répondre, c'est les mensonges. Or, la politique, ce n'est pas les mensonges, chers téléspectateurs. La politique, c'est l'art de gérer les biens communautaires pour un objectif d'un dispatching équitable et équilibré. Je présente un exemple. Je vous donne un exemple. L'exemple que j'ai toujours donné à beaucoup de mes conférences que j'organise. Un monsieur qui a construit sa maison avec plusieurs portes, avec plusieurs femmes et beaucoup d'enfants, après son passage sur la terre, c'est-à-dire après son décès, il y a les conseils des familles qui se réunissent, il désigne un liquidateur, et c'est ce liquidateur qui va gérer les biens. Oui. Il ne va pas les gérer pour son intérêt propre et personnel, non. Il va les gérer pour l'intérêt de tous les membres de cette famille, en commençant par les héritiers de première catégorie, les héritiers deuxième catégorie, jusqu'à la famille, à sa famille et à la famille de son épouse. C'est ça, c'est la même chose avec les pays. Donc, les politiciens sont comme des liquidateurs. Donc, ils gèrent au profit des membres de la famille qui sont la population. Mais chez nous, c'est l'inverse. Les politiciens gèrent pour leur propre compte. D'ailleurs, ça se justifie quand on nomme un individu, soit dans un gouvernement X ou à un poste de portefeuille, la famille crie et comme il tourne à Bisso. Et comme il tourne à Bisso. Mais quand tu poses la question, et comme il tourne à Bino à Nini, ils n'ont pas de réponse. C'est-à-dire, et comme il tourne à Bango, il y a Kotonga Bandaku, il y a Okende Poto, il y a Bibalabala, il y a Bisomba Somba. Ok? Des nouveaux riches. Des nouveaux riches. Vous les verrez dans tous les grands salons de la ville là, en train de frimer des costumes pas neufs. Mais non, c'est pas ça. Moi, je me rappelle toujours l'artiste, l'acteur américain Arnold Schwarzenegger. Oui. Il est allé en politique millionnaire. Et il a laissé la politique, ça l'a appauvri. Et il a retourné encore à tourner des films. Quelle était sa déclaration? Il a dit, tout ce que j'avais, j'ai mis ça à la disposition de mon peuple parce qu'il gérait la grande Californie. Il était le gouverneur de la Californie. Mais chez nous, on entre pauvre, on en sort millionnaire. Où avez-vous trouvé ces millions de dollars? C'est ça la grande question marque. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État d'ajouter un autre ministère qui sera le ministère des biens mal acquis. Parce qu'on doit inventorier tous ces petits nouveaux riches-là. Où avez-vous trouvé l'argent pour relever un immeuble de 10 niveaux, de 8 niveaux, de 12 niveaux? Où a-t-il trouvé de l'argent? Pour acheter des concessions partout en ville. C'est comme aujourd'hui. Je peux vous citer même les noms. Oui. Beaucoup de ministres ici qu'on a nommés dans ces nouveaux gouvernements. La plupart d'entre eux ont déménagé. Pourquoi ils ont déménagé? Ils restaient à la cité. Vraiment. Ils restaient dans des zones reculées. Ok? Mais aujourd'hui, ils sont dans des villas. À Gombe, là-bas. Où est-ce qu'ils ont pu trouver l'argent? Vous avez dit qu'il y a des frais d'installation? Non. Non. Ils ont coopéré avec des Libanais qui leur ont donné des garanties. Moi, je connais des ministres, je peux citer les noms. On leur a donné des garanties. Et quand vous donnez à un ministre des garanties, une garantie pour trouver une villa en ville, à Gombe ou à Limete, pour ma campagne, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, vous lui balancez la corde au cou. Et il va vous donner tous les marchés publics qu'il peut donner aux Congolais, des fils et des pères et des mères. Mais
ce sont des marchés qui iront entre les mains des Indiens encore, malheureusement, et des Libanais. Voilà la triste réalité de notre pays. Donc c'est le problème que Maître John Bayatita a constaté dans la société congolaise et qui l'a poussé à faire le MRJCO. Oui, monsieur Maître John Bayatita, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots vraiment de l'idéologie du parti MRJCO? Oui, d'abord, notre idéologie principale, c'est l'humanisme social. Nous mettons l'homme au centre de toutes nos activités. Nous avons aussi ce noble devoir que nous a légué le fait Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que quand vous ouvrez nos statuts, vous trouverez que nous avons notre idéologie, le kabylisme. Quand nous parlons du kabylisme, ce n'est pas Joseph Kabila, non. C'est Musée Laurent Désiré Kabila, qui se définit dans 2 petites phrases. Ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge. Et nous voulons aussi former l'homme congolais de se vêtir du courage qu'avait le fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba et Patrice Emery Lumumba. C'était des grands courageux. Ils ne négociaient pas avec le mal. Ils citaient les chats par son nom. Ces 2 messieurs-là, Patrice Emery, ils ont d'ailleurs un même destin, et le fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, nous croyons dur comme du fer que les MRJCO, je peux le prouver noir sur blanc, celui qui va me contester viendra sur votre plateau et je lui démontrerai noir sur blanc que le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, c'est l'unique parti politique au Congo. C'est l'unique parti politique au Congo et c'est l'unique parti politique qui va réellement redresser et relancer notre cher et beau pays. Pourquoi je dis c'est l'unique parti politique? Allez dans les dictionnaires, lisez ce que c'est un parti politique. Commencez à comparer avec les autres partis politiques. Vous comprendrez que ce qui existe, ce sont des structures, des hommes qui luttent pour avoir des pouvoirs politiques dans le but de se servir. De se servir avec leur famille. Avec leur famille. Les exemples sont multiples. Vous ne verrez jamais une université qui appartient à un parti politique. Jamais. Vous ne verrez jamais une société qui appartient à un parti politique. Jamais. Mais or, un parti politique, c'est un État en miniature. Tout ce que l'État fait doit se faire au niveau du parti. D'abord, les leaders des partis politiques, ce sont de vrais enseignants. Mais regardez l'ensemble de notre population. La mentalité est foutue. Ils pensent que le bonheur est à l'extérieur du pays. Quand un enfant va en Europe, c'est la joie de toute une famille. Mais moi, j'ai versé des larmes. Quand madame a dit que j'ai envoyé notre fille aînée en Europe, j'étais à Goma dans une mission d'implanter les partis. Il y a une occasion qui s'est ouverte en famille. Elle pensait pouvoir bien faire, mais moi j'avais versé des larmes. Ma fille est née à l'âge de 13 ans. Vous l'envoyez en Europe pour aller faire quoi? Dieu merci, c'est une fille miraculeuse. Aujourd'hui, c'est une avocate. Après avoir franchi plusieurs obstacles, aujourd'hui, c'est une avocate. Elle fait ma fierté. Mais je suis en train de la mobiliser pour qu'elle retourne au pays, afin de pouvoir faire profiter à ses compatriotes l'expérience qu'elle a. Mais c'est un cas parmi des milliers de cas. Parce qu'elle est miraculeuse. Mais beaucoup ont échoué là-bas. Échoué. Vous comprenez? Donc, aimons notre pays. Donnons le maximum de nous-mêmes pour notre pays. Je pense que tout ce que nous disons, vous serez les témoins. Vous allez comprendre vraiment que les MRJCO va mettre notre pays sur les rails. Et par profitant de cette occasion, j'invite tous les Congolais, des pères et des mères, d'adhérer au MRJCO pour que nous puissions bâtir un pays plus grand, plus beau et plus prospère. Si vous aimez le Congo, vous êtes invité à s'adhérer massivement au sein du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, parti cher à Maître John Bayatita. Maître, vous avez évoqué des choses tellement sérieuses. Vous avez dit aucun parti politique, on verra à l'université, on verra à des écoles. Nous avons vu même PPD régner au pouvoir pendant 18 ans, pas même nous laisser des écoles ou des universités. Non, même pas une boutique. Vous allez voir, une boutique. Alors maintenant... non, cette boutique appartient au PPD. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, DPS, même pas un magasin. Oui.
ça n'existe pas. Pendant 37 ans d'élite, ils ont eu plusieurs opportunités. Ils étaient aussi au pouvoir, ministre de l'Intérieur, tout consort, mais le parti n'a pas pu aller à ce niveau-là. Maintenant, la question est de savoir, Maître John Mbaye Ntita, c'est parmi votre projet de société, quand vous aurez le pouvoir, c'est à ce que là que vous allez doter le MRJUCO des universités, des écoles, ou comment est-ce que cela va se tenir? Notre projet de société, en bref, c'est pour remonter le pays au premier plan au niveau africain et parmi les 5 meilleures nations du monde. Si vous voulez que nous puissions y aller en détail, je pense que cette émission pourra se terminer demain. Et nous sommes déterminés. Et on va y arriver. Mais nous travaillons déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai passé la main au pasteur Raymond pour gérer les partis momentanément. Nous sommes des kabylistes. Le kabylisme, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, je le répète. L'autoprise en charge. Vous m'avez vu dernièrement avec le ministre des Transports, mon ami Chéribin Okende, avec qui on a lutté ensemble, avec qui nous avons lancé ensemble le mouvement des centristes. D'ailleurs, je vous informe, c'est moi, votre camarade, qui a créé le centrisme politique au Congo. Ça n'existait pas. Quand nous avons quitté la majorité présidentielle de l'époque de Triste Mémoire, quand on a compris que c'était des gens qui militaient contre le pays et qu'ils avaient installé un système de pillage systématique de notre pays, nous avons quitté ces paniers à crabes pour mettre en place les forces centristes indépendantes de la République. Et les journalistes nous posaient des questions en disant, mais ici il n'y a que la bipolarisation, soit vous êtes dans l'opposition, soit dans la mouvance présidentielle. Nous leur avons démontré noir sur blanc, il y a aussi une pensée centriste. Et c'est ainsi que vous voyez des autres charlatans qui ont aussi imité centrisme. C'est moi qui vous parle, qui suis les fondateurs du centrisme politique ici au Congo. Revenons à ce que je suis en train de dire. Au jour d'aujourd'hui, vous y travaillez pour le projet. Hier, avant-hier, j'étais avec les camarades Chéribin Okende pour des grands projets. Comme nous avons dit que nous avons répondu à l'appel du chef de l'État, des grands projets pour viabiliser nos ports dans les différents secteurs, dans les différents territoires. Hier, j'étais avec les ministres de l'Agriculture, pour apporter des financements afin que nous puissions relancer les différents sites agro-pastoraux qui appartenaient au Congo, qui sont devenus aujourd'hui des histoires d'antiquité. Par exemple, la PLZ, les trucs là, l'Équateur, j'ai oublié. Et avec les ministres, nous avons désigné 4 sites où nos amis investisseurs vont injecter de l'argent pour créer de l'emploi, redynamiser les activités agro-pastorales de notre pays. Je me rappelle quand j'étudiais encore à l'Isanga, à l'Institut d'Isanga à l'époque, actuellement je crois que c'est Bukéléal, avec le célèbre préfet Malin Sondodi, là, que je salue de loin, je ne sais pas même pas s'il en vit. Ça, je me renseignais, c'était un excellent préfet. Il fut aussi au moment donné ministre de la Culture. Alors, j'étais en deuxième secondaire. Dans la géographie, on disait nous sommes deuxième producteur de ceci, cela, premier producteur de cacao, deuxième producteur de huile de palme. Mais aujourd'hui, ces histoires ont disparu. Ça, on ne parle plus même de ça. Donc, c'est ainsi. Lundi déjà, d'ailleurs, je vous invite à l'aéroport pour accueillir ces investisseurs qui viendront. Parce qu'il faut que les gens voient que les MRJUCO travaillent sans voir d'abord arracher le pouvoir politique. Donc c'était pour répondre à votre question. Nous n'allons pas attendre le pouvoir politique. Je vous ai dit qu'un parti politique, c'est comme un pays en miniature. Donc nous allons aussi engager nos membres dans des différents services et ils seront payés avec des salaires décents. Ça, on ne doit pas attendre que je sois ministre pour que je nomme. Si je deviens ministre, on va nommer les membres du parti, là, c'est de la tricherie. Vous comprenez? On donne le pouvoir, le travail aux membres pendant qu'on est encore en train de travailler. C'est comme dans d'autres ministères. Comme ils sont ici de leur parti politique, on les oblige
de donner du travail aux membres de leur parti politique. Des gens qui n'ont même pas de l'expérience dans les domaines, ok, sans expérience, ils se retrouvent conseillers du ministre, par exemple, de l'économie. Il n'a même pas fait l'économie sur le banc de l'école. Et là, il est en train de poireauter. Donc, ça constitue un pesanteur pour le développement du pays. Vous prenez quelqu'un qui a fait l'agronomie, vous le placez au ministre des Finances pour faire quoi là-bas? Vous prenez quelqu'un qui n'a pas étudié, vous le balancez conseiller du chef de l'État. Pour faire quoi là-bas? Pour faire quoi là-bas? Comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est comme dans un parti, nous avons le secrétaire national chargé de l'enseignement. C'est lui notre technicien en matière de l'enseignement. Donc, si aujourd'hui, dans les partages politiques, et que le MRJUCO arrivait à arracher les postes du ministère de l'EPST, c'est celui-là qui ira comme notre ministre. Parce que c'est un technicien à la matière, ce n'est pas moi le président. Tout ce que font les présidents des partis politiques, ce sont des tricheurs. Ok? Et ce n'est pas aussi des lèvres, parce que les membres aussi des habitudes comme ça. Non. On vous donne le ministère de la Défense, prenez le secrétaire national chargé de la Défense, envoyez-le comme votre mandataire, parce qu'il a la matière. Il a la matière. C'est ainsi, je dis, le MRJUCO est l'unique parti politique au Congo. Vous allez me croire dans les jours à venir, de par notre organisation. Merci, Maître John Baya. Nous allons parler un peu de l'actualité politique, même deux questions. Ok, merci Ben Kade Kabanto pour la parole. Maître John Bayatita, nous parlons un peu du dossier Matata Ponyo. Bientôt, il sera devant le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et bientôt, le procès sera déjà en cours. Quelle est votre opinion par rapport à ce dossier? Oui, je pense que mon opinion serait un peu différente des autres, dans le sens que les sages disent, pour éteindre le feu, il faut aller à la source, pour que le feu puisse s'éteindre. La source du malheur du peuple congolais, ce sont les Occidentaux. C'est ça la source. Matata Ponyo, c'est un innocent. Les autres PDG qui ont volé, ce sont des innocents. Ce sont les fils du pays qui se sont mal comportés suite à la source. Parce que l'homme blanc arrive pour diviser. L'homme blanc arrive, après avoir divisé, il commence à vous voler. Il vous laisse vous entretuer pendant que lui vole. Pour moi, ce n'est pas la première fois. J'avais déjà invité tous ces caciques-là du PPRD qui avaient volé de venir tout humblement, parce que l'humilité précède la gloire, tout humblement au Parlement, ou soit au Sénat, ou soit à la présidence, venir informer que, cher camarade président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi j'ai géré telle société pendant autant d'années, mais voilà comment je me suis comporté suite au système qui était là. On ne pouvait rien face à ce système-là dictatorial, où on nous imposait les rétrocommissions et les cotisations en termes de millions chaque mois, et que j'étais incapable de faire avancer mon ministère ou de faire avancer mon entreprise. Voilà, en ce qui me concerne, les $100 ici, je l'ai acquis de manière malhonnête. Ouais. Voici les $100. N'est-ce pas? Mais on allait faire ce qu'on dit en français, les linges ça se lave en famille. Mais comme c'est l'argent de l'État, on peut leur dire, bon, retrouver ça dans les trésors publics ou soit créer les emplois. N'est-ce pas? Investissez dans cet argent-là, créer des emplois. Ce serait au bénéfice du pays. Parce que tous ces caciques du PPRD qui ont mis le pays en mou, aujourd'hui dans leurs comptes privés au niveau des paradis fiscaux, ils ont des milliards et des milliards. Mais ces milliards-là peuvent revenir au pays pour servir le pays. Nous pouvons aussi les pardonner. Mais quand Matata dit que je n'ai rien fait, ça c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Il faut avouer ta moitié, pardonner. Je ne suis pas pour la chasse aux sorciers ou aux sorcières, mais je suis pour le nettoyage de linge sale en famille.
là nous allons barrer la route aux Occidentaux parce qu'il faut les indexer. Il faut les indexer. Donc, Matata Pone aujourd'hui n'a pas à dépenser l'argent pour donner aux différents cabinets d'avocats pour les défendre. Tout le monde sait qu'il a les mains trempées dans la magouille. N'est-ce pas? Mais en toute humilité, qui se répand tout simplement. Même nous, les juristes, c'est quand vous avouez devant un magistrat, disons, tout consort, il y a ce qu'on appelle en droit des circonstances atténuantes. Ok? Parce que vous avez collaboré avec la justice. C'est pour cela qu'on nous appelle des avocats conseils. Dans mon cabinet à moi privé, quand vous apportez un dossier, après l'étude minutieuse de ces dossiers-là, j'invite mon client, je lui produis des conseils pour l'orienter sur la bonne voie. S'il était vraiment dans la raison, je dis vous avez raison, c'est votre parcelle, c'est votre concession. En tout cas, je vais vous défendre pour que vous puissiez récupérer vos biens. Mais si ça ne vous appartient pas, je vous produis, écoutez, abandonnez cette parcelle, soit vous l'avez mal acheté, ok? Qui paye mal, paye doublement. Ou soit vous avez construit sur le terrain d'autrui, qui construit chez autrui, construit pour autrui. S'il ne veut pas, prenez vos dossiers, allez chercher. Je ne peux en aucun cas être un avocat idéal. C'est aussi le mal qui ronge nos différents barreaux. Donc, les jeunes avocats, même les vieux, ne pensent qu'à leur poche. Et souvent, il y a aussi des avocats qui vont négocier avec les parties, la partie adverse, sans pour autant que son client ne sache. Ce sont des valeurs négatives qu'on doit combattre. C'est pour cela que Dieu a créé les MRJCO. Voilà. Votre mot de la fin, Maître John Mbaya, pour l'émission de ces jours. Ah, vous avez bien chuté pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais, mais je n'aurai pas les mots de fin. Je suis non, avec non, vous êtes tout avec le temps. Oui. Et jusqu'à ce que le Congo sera appelé la grande puissance. C'est ça. Et en ce temps-là, on prendra la retraite. Ok, pour commencer à contempler les jeunes gens qui vont commencer à gérer de loin avec joie. Et on pourra quitter ces mondes de communs, des mortels en paix. Ok. Alors, j'invite les peuples congolais à la vigilance. Pourquoi je dis ça? Nous sommes la cible de plusieurs forces obscures. J'invite le gouvernement Samalukonde à fermer les 3 frontières de l'Ouganda, Burundi et Rwanda pour mettre fin à la guerre de l'Est. Il n'y a pas de solution. Vous pouvez déployer des militaires autant que vous le voulez. La guerre vient de ces 3 pays de l'Est. Qu'on puisse momentanément fermer ces 3 frontières, qu'on fasse les ratissages, et dès qu'il y aura la paix, on pourra présenter les conditions pour l'ouverture de chaque frontière en rapport avec chaque pays concerné. Et là, on aura posé des conditions. Nous ne pouvons pas assister lâchement au meurtre au quotidien de nos compatriotes. Il n'y a jamais de groupes armés congolais, disons des groupes rebelles congolais ou des groupes armés des Congolais de père et de mère. Non. Ce sont des étrangers qui traversent nuitamment nos frontières pour venir égorger les paisibles paysans, sans armes, sans défense. Après avoir commis leur forfait, ils retournent dans leurs pays respectifs. C'est la politique que ces 3 pays ont adoptée. Alors, ne faisons pas la guerre au vent, indexons la source. Ce sont ces 3 petits pays-là. Qu'on ferme ces frontières. Au peuple de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous n'allons pas avoir le sommeil tant que la paix n'est pas installée à l'Est. On militera avec nos maigres moyens, avec l'aide du Seigneur, pour que la paix revienne à l'Est. C'est du centre et c'est de l'Ouest, nous constituons les membres d'un seul corps. Si l'Est a mal, automatiquement, nous avons aussi mal. Chers compatriotes de l'Est, nous sommes de cœur avec vous.
Nous sommes des cœurs avec vous, chers compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré ces tueries, une solution a été proposée par Maître John Mbayatita, président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO en sigle. Je rappelle encore, coordonnateur du changement à marche. Le changement à marche LCM en sigle. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que prend fin cette émission de votre magazine Info du Peuple. Si vous l'aviez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction. Jonathan Lotuta là derrière la caméra. Quant à moi et Allégresse Kabantou, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.